Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon de les exposer d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour François, bonjour Jeff. Bonjour. Allez, vous êtes en forme pour continuer on est content d'être dans la là. découverte de ce merveilleux Écoute, on avait pas trouvé des trésors là-dedans. qu'est l'Évangile. Oui, c'est rempli de trésors. Et aujourd'hui, on va retrouver Jésus avec une journée bien spéciale en Israël qu'on appelle le Shabbat, que les Juifs appellent le Shabbat. Nous, on appelle ça le sabbat. Mais eux, cette journée-là a un sens bien spécial, que nous, on ne connaît pas jusqu'à un certain... tu sais, je veux dire, eux le sabbat, c'est vraiment... c'est le repos. En fait, le mot sabbat veut dire le repos. Et eux, ils se reposent vraiment. Même les ascenseurs se reposent. Ben oui, c'est vrai. On a gardé le terme, tu sais, quand quelqu'un prend une année sabbatique. Ah oui, on connaît ça. Ouais. Repos, une pause. Donc, si Dieu avait permis une journée de repos vraiment, et la Bible dit que dans la création, le récit de la création, Genèse, chapitre 1er, à la fin, il est dit que le 7e jour, Dieu se reposa. Ouais. Et le terme qui est utilisé là, c'est de là que vient le mot Shabbat, c'est-à-dire ne plus rien faire. Dieu avait fait ce qu'il avait à faire, maintenant, il ne faisait plus rien. Ouais. Donc, le sabbat, c'est un moment où, normalement, on ne devrait plus rien faire. Et en Israël, on l'avait imposé par la loi, mais comme il y a un monsieur qui avait déjà dit, là où il y a l'homme, il y a de l'hommerie, alors on avait réussi à faire de ce jour-là une des journées les plus stressantes de la semaine parce qu'il y avait la loi du sabbat, tu ne pouvais pas marcher plus que de pas, tu ne pouvais pas cuire ci, tu ne pouvais pas faire ça. Finalement, c'était stressant de vivre le jour du repos. Oui. Puis quand tu dis où que de l'homme, il y a de l'hommerie, eh bien, la plupart du temps, les religions vont aussi exiger énormément de leurs adeptes. Même dans certains cas, on leur demande de se faire sauter, quoi. Et puis... moi, excusez. La question que j'ai posée, c'est les philosophies, les religions, ils exigent beaucoup. Quand est-ce que c'est comme assez? C'est ça la question que j'ai posée. On va aller voir ça ensemble. Oui, on va regarder ensemble les réponses. Religions, les philosophies, mais surtout les religions, certaines d'entre elles exigent énormément de la part de leurs fidèles. Alors, quand est-ce qu'on peut dire que c'est trop ou c'est assez, franchement? Quand la religion rentre dans tous les domaines de la société. Dès que ça porte atteinte aux droits de l'homme? Quand la vie humaine est en jeu. Dès que tu touches à la liberté d'une autre personne, là. Aussitôt qu'on croit en quelque chose de supérieur qui nous donne des ordres, puis qu'on suit ces ordres-là un peu à l'aveuglette, moi, je trouve qu'on dépasse les bornes. Quand la religion impose, je pense que déjà là, c'est rendu trop loin. Quand c'est rendu que ça prend le contrôle sur ta vie à ce point-là, tu sais, t'es prêt à risquer ta vie pour quelqu'un que t'as jamais vu ou quelque chose que tu crois, mais que t'as pas la certitude de. Dans la mesure que tout le monde a le droit de faire ses affaires aussi, puis que tu viens pas intervenir ou t'imposer, puis dire j'ai la voix, c'est le problème de beaucoup de religions, j'ai la voix, suivez-moi, sinon vous êtes des mécréants. Alors, on voit bien que les gens ont des réponses vraiment... tu sais, c'est quand même étonnant de voir en fait, on n'en veut pas de la religion. Tu sais, je veux dire, la religion, là, comme quelqu'un l'avait dit, tu sais, comme on parle de laïcité au Québec, la laïcité, c'est chez vous, dans ton garde-robe, puis garde, écœure-nous pas avec ça. C'est ça, la religion. Mais d'un autre côté, les réponses sont en lien avec des abus religieux où les gens qui sont, entre guillemets, victimes d'abus d'hommes de religion, où on impose des choses sans qu'on ait décidé de le faire. Dans un sens, Jésus exigeait qu'on le suive et qu'on marche à sa suite, puis qu'il devienne notre maître. Mais ça, c'était sur une base volontaire. Quand Dieu touche nos cœurs, puis comme Lévi, la semaine dernière, il veut qu'on le suive, on le fait, mais c'est sur une base volontaire. Tu sais, t'es marié depuis plus de 40 ans, Jean-Pierre,
45. 45. Bien, tu vois, qu'est-ce que tu as consacré avec la femme de ta vie? Bien, c'est gros, mais tu l'as fait sur une base volontaire, alors il n'y a personne. Mais imagine que tu avais... tellement gentil. Oui, hein? Mais si tu avais été obligé de faire... Justement, je me suis toujours posé la question, pourquoi quand quelqu'un dit le nombre d'années, on est là, hey, félicitations. Moi, souvent, je regarde ma femme en joke, tu vois, il voit que ça a été tough avec toi. C'est ça, 45 ans, c'est bon. Mais c'est ça, mais comprends... Mais moi, quand le Seigneur parlait, il ne faut jamais oublier, il y avait une parole qui affranchissait, c'était une délivrance. Exactement. Parce qu'il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Ouais. Je vais vous donner du repos par mes instructions. Donc, il y avait quelque chose d'unique avec le Seigneur Jésus-Christ, contrairement à tout ce que même nous... Le christianisme peut tomber facilement aussi dans de mettre des fardeaux lourds. Absolument. Dès qu'on perd de vue l'œuvre de Christ qui nous invite à son repos. Ouais. Puis la plupart d'entre nous, là, on le perd très rapidement. Si le Fils nous a franchi, excuse Jean-Pierre. Oui, mais c'est très important de souligner ce point-là, étant donné qu'on parle justement de l'abus des religions. Ouais. Parce que Jésus a dénigré les pharisiens parce que justement, en Matthieu 23, entre autres, ils mettent des fardeaux qu'ils ne veulent même pas soulever eux-mêmes sur le dos des gens. Ouais. Et Jésus, c'est à ces gens-là que Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Fatigués et chargés de porter les fardeaux que vous impose cette religion, alors qu'eux-mêmes, les scribes et les pharisiens n'osaient même pas lever ou aider les gens. Alors que dans le christianisme, Paul dit porter les fardeaux les uns des autres. Donc, c'est complètement différent, le véritable christianisme. Ce qu'on a fait du christianisme, et on a fait la même affaire que toutes ces religions souvent. Là. Et le vrai christianisme biblique est tout à fait différent. Il libère. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Peut-être lancer juste une petite roche dans l'eau. Je dois juste nous rappeler qu'aujourd'hui, c'est plus religieusement. Dans le sens de la métaphysique. De plus en plus, on a une autre forme de religion qui met des fardeaux sur les gens. Dans la nourriture, ça devient quasiment une religion aujourd'hui. Moi, j'ai entendu des gens qui se déclarent véganes à la radio déclarer, nous autres, on va militer pour qu'on arrête le meurtre des animaux. Tu as entendu? Là, après ça, dans l'éducation, certains vont imposer leur perception du genre. On va l'imposer, sinon on peut même vous enlever vos enfants. Je veux dire, il revient de tous les bords. Ce côté qui est abusif, là, tu sais. Fait qu'il n'est pas juste dans la religion officielle. Il y a toutes sortes de croyances où, quand quelqu'un s'impose et qui met des fardeaux au nom de la menace, peu importe dans quelle sphère, ça peut être même au nom de la perversité. L'environnement. L'environnement, n'importe quoi. Toutes des choses qui pourraient être légitimes en soi, mais les moyens deviennent exagérés. Et puis là, les gens sont écrasés sur un fardeau. En d'autres mots, y a-t-il quelqu'un qui va nous libérer? Ça va être quand? Une vie qu'on peut dire, c'est assez, entre dans le repos. C'est quand? Mais nous-mêmes, on est en train d'abuser de notre temps ici. Voilà! Notre régisseuse est en train de nous faire des signes pour nous dire que notre temps... Alors, on va revenir avec notre texte biblique après la pause qui vient. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 25015, Trois-Rivières, Québec, G8Y0B5. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319.